Valeurs Actuelles et Causeur ont relayé une information, ce genre d'information qui fait pas plaisir. Tu sais, toi, t'es vraiment à quelques moments, à quelques temps de tutoyer le succès. Tu sais, tu te couches le soir, t'es tranquille. Peinard, moi, Lajli devait être dans son lit, tranquillement, tu vois. Ah, il se réveille, la tuile. La tuilasse, parce que les journaux ont ressorti une affaire, donc je vous mets un petit peu le contexte. On est en 2009, il y a une sombre histoire d'une fille qui aurait trompé son futur mari, ou en tout cas son copain avec qui elle était appelée à se marier, et des proches de ce copain trompé décident de mettre en place une expédition punitive et d'aller choper l'amant, si vous voulez, l'amant qui s'est sûrement fait plaisir hein, avec cette dame. Et voilà, donc ça fait, voilà, on est quand même, voilà, c'est une histoire de merde, hein, on va être clair, hein, qui n'a rien à envier aux meilleurs épisodes de Plus belle la vie, mais bon, c'est quand même chaud parce que séquestration et enlèvement. Là, je te parle pas d'une crotte de chien sur le paillasson. Et bon, le problème, c'est que dans cette petite bande qui a mis en place l'expédition punitive, on retrouve Lajli. Oui, oui, le même. C'est pas un autre gars hein, qui serait le cousin de Bruce Lee. Non, Lajli, L-Y. Là, tu peux pas te planter. On retrouve Lajli. Alors, il y a une histoire sur le nom et le prénom, je vous en parlerai un petit peu après, ne quittez pas. Et Lajli a été condamné dans cette affaire. 3 ans d'emprisonnement, en 2011, il a été condamné pour enlèvement et séquestration. Ah, mais le motif de la violence n'apparaît pas dans le résumé du jugement. Ça aussi, c'est important. Tu vois, je fais des ponts avec ce qui va venir. Hein. Netflix peut se rhabiller. Donc, cette information a été relayée par Valeurs Actuelles et Causeur. Et très vite, la toile s'est emballée. La toile s'est emballée. On a eu Check News, l'organe de vérification du journal Libération, qui s'est saisi de l'affaire. Et eux, en fait, leur projet, ils prennent l'actualité, des faits d'actualité, ils prennent des articles souvent de leurs confrères journalistes, des articles parus sur d'autres journaux, et ils vérifient. Ils disent alors attends, on fait les calculs, 4 plus 4 ça fait 8, ça c'est vrai parce que ok, et voilà, et à la fin ils te font un article. Généralement c'est très intéressant. Bon là ça partait mal parce que donc ils ont fait un article de vérification sur ce qu'avaient dit Valeurs Actuelles et Causeur. Et bon alors déjà ils ont parlé hein, dans l'organe, donc dans leur article Check News, ils ont parlé de 2 journaux d'extrême droite, 2 médias d'extrême droite pour qualifier Valeurs Actuelles et Causeur, sauf que bon bah c'est faux, hein, parce qu'aucun de ces médias ne s'est revendiqué comme tel en tout cas. Donc pour un organe de vérification de l'info, c'est chiant quand même de faire des erreurs, parce qu'il faudrait un check news du check news, mais après là tu t'en sors plus, hein, c'est porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, je vois le déblague à Gad Elmaleh, on va dire que c'est l'habitude. Et donc déjà ça commençait mal. Toute la sphère s'est emballée parce que c'est vrai qu'on se retrouvait, si vous voulez, avec la nouvelle pépite du cinéma français, encensée par une très grande partie de la presse, notamment de gauche, on va pas se mentir, notamment Télérama. Hein, on va revenir aussi, ils ont dit quelque chose, Télérama. Et là, le problème, voilà, en pleine époque MeToo, en pleine époque Weinstein, en pleine époque Polanski, pour rester dans le monde du cinéma, on se retrouve avec la nouvelle pépite du cinéma français qui a participé à une expédition punitive d'un amant qui avait une relation amoureuse avec une fille qui était appelée à se marier. Ça, c'est pas très balance ton port, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et donc très vite, tout ça s'est emballé. Donc Check News a fait son article en commettant, bon, on va dire quelques petites irrégularités de forme. Hein, merci de descendre du véhicule, présentation des papiers. Mais bon, le mieux, parce que voilà, le mieux, c'était Télérama. Alors Télérama, ils ont fait vraiment tapis. Ils mettaient tout ce qu'ils pouvaient pour défendre Lajli qui avait été encensé dans leur colonne quelques jours plus tôt. Là, vraiment, ils se sont dit, bon, on va y aller de bon cœur. Alors, pêle-mêle, je vous cite vraiment tout ça, mais je vous ai mis tous les articles dont je parle dans cette vidéo, que ce soit pour l'affaire Lajli ou l'affaire Emmanuel Macron, je les mettrai dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller vérifier, vous allez rire. Tu sais, demain soir, ou le soir du réveillon, là, avec la famille, tu sors ça, tu vas rire. C'est chic, tu vas rire. Donc Télérama, déjà, ils ont dit alors, oui, alors attention, Valeurs Actuelles, vous avez menti parce que l'énoncé du jugement
retiens effectivement les motifs d'enlèvement et de séquestration, mais ne retiens pas le motif de violence. Tu vois, t'as compris. Toi-même, t'as compris. Tu ne séquestres pas les gens de leur plein gré, en fait. Généralement, t'as pas un formulaire. Tiens, voilà le récépissé. Maintenant, je vais te séquestrer. Voilà, voici une cave. Fais comme chez toi, tu vois. Non, non, ça n'existe pas, en fait. J'ai cherché des affaires comme ça. Une séquestration voulue, au mieux, ça s'appelle une location, si tu veux, ou un Airbnb. Mais ça, il y a de la violence, de manière générale. Tout ce qui est enlèvement, séquestration, il y a de la violence. Hein. Quand même, il y a quand même quelques marrons qui sont échangés. J'y ai mis une baigne, il a sorti une chaîne de vélo, tu vois. Bon. Mais là, non, Télérama, ils ont dit non, non, vous avez menti. Il n'y avait pas de violence. Alors déjà, arrêtez. Ensuite, Télérama, ils ont dit dans leur article, euh, alors oui, alors quand même, c'est bizarre parce que vous parlez de Lajli, mais le nom qu'il y a sur le procès-verbal du jugement, c'est Lady Lee ou quelque chose comme ça. Alors oui, il y avait une erreur dans le nom, mais en fait c'est la même personne. Voilà. Il n'y a pas d'histoire. Même Check News, ils ont dit oui, oui, c'est bon. Voilà, c'est la même personne, on sait pas un qui est-ce, est-ce qu'il a une moustache? Non, c'est la même personne. Voilà, donc Télérama, il se raccroche aux branches, mais on continue déjà le plus drôle dans leur article, et après on va être un peu sérieux, parce que vous allez voir, si vous voulez, le drame que c'est quand même. Télérama, titre, pour parler de cette affaire et des révélations de Valeurs Actuelles et Causeur, parle de Lajli comme une victime de la France rance. Je mets un petit temps de silence, que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Donc une personne qui a pris part à une expédition punitive pour séquestrer, enlever un mec qui avait trompé, enfin qui avait aidé à ce qu'une, oui parce qu'ils étaient deux, qui était l'amant d'une fille qui devait se marier avec un pote des mecs de l'expédition punitive, c'est une victime de la France-France. Si si, parce que voilà, c'est une victime. T'arrêtes maintenant. Pourquoi tu fais ça? Et bon, bah, j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que c'est vrai, j'ai lu l'article. C'est une victime de la France-France, il paraît. Alors, Télérama n'est pas allé jusqu'à interroger la personne qui avait été enlevée et séquestrée pour voir ce qu'elle en pensait. Parce que peut-être qu'effectivement, le mec s'est supposément fait tabasser, il devait être peut-être dans le coffre d'une bagnole. Peut-être que lui aussi, il est d'accord que c'est une victime de la France-France et qu'il se dit oui, peut-être que je l'ai bien cherché. On sait pas. Voilà, faut pas faire les fake news. Et donc, bon, bah, l'article de Télérama, allez, on va redevenir un petit peu sérieux parce que quand même, c'est assez hallucinant cette histoire. L'article de Télérama, donc je l'ai vraiment lu, je l'ai décortiqué comme j'ai pu. Et donc, si vous voulez, en résumé, on assiste à une inversion de la faute, c'est-à-dire que Télérama n'accuse pas Lajli d'avoir pris part à une expédition punitive, qui rappelle les grandes heures de hockey choral. Télérama accuse Valeurs Actuelles et Causeur, qui sont des journaux que l'on pourrait ranger sur l'échiquier politique à droite, sans affirmer que ce sont des journaux d'extrême droite, coucou Check News. Et donc Télérama, si vous voulez, dit voilà, en fait, si Valeurs Actuelles même, et Causeur en parlent, c'est la France-France. Parce que, quand même, les gens ont un certain droit à l'oubli à partir du moment où ils ont payé leur dette à la société. Donc du coup, moi, je me rappelais de ce que j'avais lu dans Télérama il n'y a pas longtemps, quand il parlait de Roman Polanski. Enfin, je fais pas de comparaison entre Lajli et Roman Polanski. Enfin, sur le plan juridique, oui, un peu quand même, parce que ce sont des affaires intéressantes, si vous voulez, chacune à leur manière. Et Roman Polanski, il est quand même allé en prison, assurément pas assez, mais il y est déjà allé. Et là, Télérama, ils ont pas dit ouais, on peut oublier, ça va, ça va. Non, ils ont pas dit. Ils ont pas dit. Ils ont plutôt dit non, non, avec la Julie, ça va, il est allé en prison, maintenant on arrête d'en parler. Donc, si vous voulez, pour résumer, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où des journalistes accusent leurs confrères de faire leur métier. Là encore, nouveau temps de silence pour que chacun se rende compte. C'est un peu comme si vous aviez des pompiers, tu vois, t'as deux pompiers.
et un feu devant eux. Puis t'en as un qui arrose pour éteindre le feu. L'autre, il lui regarde et dit, qu'est-ce que tu fais, Daniel? Depuis quand les pompiers éteignent le feu, espèce de connard? C'est un peu ça, la situation, si vous voulez, euh, une relation entre les deux. Et donc, donc c'est assez hallucinant, si vous voulez, cette situation où, alors que le journalisme, si vous voulez, si on remonte vraiment à la base du métier de journaliste, c'est justement d'étudier des faits, des situations présentes, et de tisser le plus de liens possible pour vérifier la véracité de ces faits, ne serait-ce qu'à l'instant présent, mais également euh, par le passé, de vérifier ce qui, par le passé, a pu amener à cette situation présente. Donc, quand par exemple on parle d'une situation économique, de dire, bon ben voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, le PIB français a augmenté de X% en 2018, un travail journalistique nécessite qu'on étudie en 2017, puis 2016 et autres, ce qui s'était passé pour identifier les facteurs passés qui ont emmené à cette situation. Ben, l'affaire Lajli, non. Non, non. Quand tu fais ce travail-là d'investigation journalistique, de remonter le passé pour voir quel est l'historique, si vous voulez, de Lajli, ben là, non. On te dit non. Ça n'a rien à voir avec le métier de journaliste. Peut-être le métier d'écarisseur, peut-être, mais pas de journaliste. Et donc, vraiment, c'est une situation qui est mais, incroyable, qui est incroyable de mauvaise foi et qui est incroyable, si vous voulez, sur l'image donnée du métier de journaliste par ceux qui le pratiquent. C'est-à-dire que dans quelques temps, et ça a été le cas il y a quelques mois, on a eu des journalistes qui s'étonnaient de la mauvaise image qu'avait leur métier. Mais avec ce genre de comportement, si vous voulez, c'est toute une profession qui est décrédibilisée. Et c'est vraiment regrettable.